France, tout chercheur ou passionné d'histoire, se penchant sur le continuum de l'enfermement de l'enfance délinquante du 19e siècle aux années 1970, ne peut qu'être interpellé à la fois par le poids de l'immobilisme qui règne dans les établissements correctionnels, leur organisation générale, leur régime intérieur, l'extrême rudesse des conditions d'existence des jeunes détenus, et parfois très jeunes détenus, les méthodes éducatives et les techniques coercitives qui sont appliquées. Tous ces éléments n'évolueront qu'à la marge sur près d'un siècle. Les causes de ce phénomène sont plurielles. Insuffisance de la volonté politique, indifférence du pouvoir législatif, indigence des moyens financiers, défiance du personnel envers toute innovation et déficience de la réflexion pédagogique chez les réformateurs qui refusent de s'écarter des schémas de la pensée juridique traditionnelle. Mais sous-jacent, un autre facteur tient aussi un rôle capital. C'est l'hostilité permanente de l'administration pénitentiaire envers des établissements dont la gestion, depuis la loi de 1850, revient principalement à l'initiative privée. En perpétuelle lutte d'influence, l'administration pénitentiaire épuisera dans cette vaine querelle une grande partie de ses forces et se souciera en retour, fort peu, des conditions de vie de ce jeune détenu, voire de son personnel pénitentiaire. À tel point que s'il fallait choisir un trait majeur pour caractériser cette évolution en France, ordonnancée surtout autour des colonies agricoles, c'est sans doute les mots d'inertie, de stagnation et de paralysie qui viendraient, je pense, en premier à l'esprit. En travaillant sur la colonie agricole pénitentiaire de Roiffet, et dont l'histoire est emblématique de celle des autres colonies, j'étais surpris par la pesanteur des permanences et l'ampleur de leur résonance. Les règles édictées lors de son ouverture en 1848 restèrent peu ou prou encore en vigueur à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, c'est pourtant sur les essarts de la sauvage forêt du plateau de Fontevraud, aux confins de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou, que l'enfance délinquante, ou considérée comme telle, sera pendant plus de 126 années mise en cage à Roiffet. C'est ce que je me propose de vous évoquer au cours de cette conférence. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, je l'espère.